La grande presse a largement relayé un travail réalisé par une équipe de recherche américaine explorant la mémoire sociale de souris atteintes d'un équivalent animal de maladie d'Alzheimer. Dans l'introduction de leur publication, ils écrivent que la perte de la mémoire sociale altère la capacité des malades atteints d'Alzheimer à reconnaître leurs proches et leurs aidants. Ils expliquent que leur étude porte sur le rôle des réseaux périneuronaux, donc entourant les neurones d'une région du cerveau, l'hippocampe, qui est effectivement une structure électivement atteinte par la maladie d'Alzheimer et responsable des troubles de la mémoire. Un grand média interprète ainsi cette recherche animale en écrivant « Les malades d'Alzheimer perdent d'abord le souvenir des visages et de leurs proches avant même d'oublier les objets ». Un autre journal titre « Maladie d'Alzheimer, premier pas vers un traitement qui permettrait de ne pas oublier ses proches ». De tels effets d'annonce ne correspondent en aucun cas à une transposition raisonnable à la personne humaine des observations faites chez ces souris sans remettre en question la qualité de cette recherche. Elle indique seulement et simplement que l'altération des réseaux périneuronaux des souris entraîne une incapacité des animaux à reconnaître des congénères qui leur ont déjà été présentés, en fait quelques instants auparavant, alors que la reconnaissance d'objets est préservée. Le terme de mémoire sociale est peut-être applicable à la souris, mais pour autant, faire un saut de la souris à l'être humain impose une grande prudence. Les chercheurs notent en effet que l'on peut observer, dans les formes évoluées de la maladie d'Alzheimer, des difficultés pour reconnaître des visages familiers, pour se souvenir des noms et des interactions passées. Or, il s'agit de troubles dont le cumul peut peut-être être appelé mémoire sociale, mais qui ne s'inscrivent pas de manière homogène et synchrone dans la maladie d'Alzheimer. En tout cas, la difficulté de reconnaissance des visages familiers est un signe très tardif dans la maladie d'Alzheimer. En effet, les personnes malades peuvent avoir du mal à reconnaître des personnes étrangères, y compris des aides de vie, qui interviennent au nom de structures sociales pour les assister dans leur quotidien. Il s'agit là d'un trouble de la mémoire. Par contre, même quand les malades ont des difficultés pour reconnaître le visage de personnes familières dont elles ne peuvent plus dire le nom, on constate que ces personnes sont heureuses de leur présence, car persiste un sentiment de familiarité. Il s'agit là non d'un trouble de la mémoire, mais d'un trouble de la reconnaissance perceptive des visages. Ces comportements n'ont rien à voir avec les observations faites chez des souris, car les congénères qu'elles ne reconnaissent pas sont en fait des souris qui leur sont étrangères et qui leur ont été présentées quelques instants auparavant. En fait, cette étude ne teste que la mémoire à très court terme, qui n'a rien à voir avec la mémoire humaine autobiographique à long terme des proches. En outre, la mémoire sociale de la souris et les limites de son exploration ne sont pas superposables à la complexité chez l'être humain de ce concept d'ordre sociologique qui concerne l'ensemble des interactions sociales. En tout état de cause, des effets d'annonce qui partent de bonnes intentions ne doivent pas conduire à aggraver les représentations sociales de la maladie d'Alzheimer, qui heureusement préserve longtemps de larges pans de la vie affective et émotionnelle, maladie d'Alzheimer qui épargne pendant longtemps la capacité de reconnaître les proches et de se sentir bien en leur présence.